Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors là, j'étais après faire une petite carte. Là, j'ai un petit envoi à faire une copinette. Et donc, j'ai fait une technique spéciale de colorisation de tampons, de grands tampons de fond. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas le partager avec vous. Donc voilà, avec ce tampon-là, ben là du coup, je ne l'ai pas là, il est asséché. Hein, mais voilà, c'est ce tampon-là. Ça donne ça. Alors si je vous le mettais dans le bon sens, vous le verriez mieux. Voilà, je vais y arriver. Voilà, c'est ce tampon là, comme ça. Et voilà ce que j'en ai fait. Je l'ai colorisé avec plusieurs couleurs. C'est très facile à faire. Je trouve que c'est un rendu pour les tampons de fond qui est vraiment sympa. Donc là, je suis venue, parce que j'étais après faire la déco, j'étais en train de souligner certains détails, puis après j'ai ma petite déco à mettre, mais je voulais vous expliquer comment j'ai obtenu cela. Je vous montrerai autre chose après. Donc ben, tout simplement, il me faut, je vais prendre ma planche à tamponner. Celle-ci c'est celle d'Action, j'ai pas sorti de celle de Stampin' Up, j'avais celle-ci sous la main. Donc je suis venue mettre mon papier, vous savez faire, hein, vous positionnez votre tampon où vous voulez le mettre, vous refermez, vous appuyez et votre tampon est collé. Donc on va essayer, hop, voilà, je vais agrandir un petit peu plus. Donc là pour l'occasion, j'ai pris ce tampon là, hein, qui est joli, qui est avec des bulles, et je me suis sorti des couleurs. Donc j'ai pris un bleu, voilà, un jaune, qui a beaucoup servi. Je ne sais pas si vous voyez l'état du tampon encreur, mais il a au moins 10 ans celui-ci, et il est toujours commence à un petit peu à plus avoir trop d'encre, mais ça va toujours. Je vais me faire un petit peu de place. Donc un bleu ici, c'est un ocre roussillon, et puis là j'ai un autre bleu. Je vais prendre un vert. On va prendre un vert comme ça, c'est un doux suède. Et puis je vais prendre mes petites brosses à maquillage que j'ai achetées chez Action, voilà, qui vont très très bien. Je vais prendre mon pad d'encre, je vais ancrer ma petite brosse, et je vais venir mettre mon encre. Je vais me décaler peut-être un peu sur le côté, vous verrez mieux. Voilà, je viens appliquer mon encre sur mon tampon, voilà, comme ça. Après donc je vais prendre mon rouge, voilà. Je vais le mettre ici comme ça. Après je vais prendre mon jaune, non, je vais prendre du bleu, il est là toujours, hein. J'ancre bien mon tampon et je vais venir en mettre. Voilà, il y a une surface un peu plus importante, donc je reviens, voilà, je mets mon bleu comme ça. Donc j'ai du jaune, non, du vert, du jaune, du rouge. Allez, je vais mettre du jaune ici, voilà, tout simplement. Et je viens prendre mon tampon. Alors moi j'ai ce petit outil là qui va bien pour appuyer. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un spray et ça fait tout aussi bien l'affaire. Voilà, là. Et on soulève. Et voilà. Donc s'il y a des endroits où je trouve qu'il n'y a pas trop de tampons, on va en remettre un peu. Ici, le vert, je trouve qu'il n'est pas trop... Pourquoi j'ai refermé? On rouvre. Et si ça va pas, et ben on y va comme ça. On peut aussi... Vous voyez, je vais me servir de mon spray. Voilà, vous voyez, ça rajouté un petit peu de... Alors le bleu, c'est pareil, le bleu pour être un petit peu plus accentué, mais je vais prendre un bleu un petit peu plus foncé. Pour voir ce que ça donne. Je reprends ma petite brosse. Je n'ai pas besoin de nettoyer ma brosse puisque bleu c'est bleu, hein. Et je vais venir mettre une petite touche de bleu comme ça.
Hop. C'est un bleu un peu plus violet. Alors, ce petit tampon a un défaut. Vous voyez ici, j'ai des traits. Mais bon, je mettrai à cet endroit-là le sentiment, certainement. Alors, mon jaune, je pourrais l'accentuer un petit peu, mon jaune aussi. Mais que à certains endroits, à la limite, je ne suis pas obligée de tout réancrer. Bonjour ma titine, tu viens scraper avec moi? C'est gentil. Hop, et voilà. Je trouve que ça fait des effets sympathiques. Et on se demande comment on a pu faire plusieurs couleurs dans son tampon. Alors ça, eh bien je ne vais pas le perdre. Si mademoiselle Titine me permet de prendre du papier. Hop. Je vais vous faire un petit coucou. Hop. Voilà. Ma belle petite Titine. Hop, descends ma belle. Voilà. Je reprends du papier et je vous montrerai que l'on peut utiliser aussi, puisque les encres, je vous rappelle que les encres Stampin' Up sont des encres aquarellables. Donc, est-ce que ça rentre là? Descendre un petit peu. Oui. Voilà, ça fait bien. Hop, hop. Je viens un petit peu pchiter. Voilà. Là, j'appuie avec les mains parce que eh bien l'eau, voilà, il faut que, je veux pas que ça diffuse de trop. Bon là, je peux appuyer un petit peu ici. Oui, un petit peu ici. Hop. Voilà le rendu avec de l'eau. Bien sûr, il faut laisser sécher, hein. Vous voyez, c'est sympa aussi. Alors, il m'en reste encore un peu, on va pas le perdre. Je pourrais toujours faire quelque chose avec ça. Je pourrais toujours faire des ATC, des fonds. Alors là, je vais appuyer un petit peu plus parce qu'il y a moins de pigments déjà, du coup, là. Voilà. Peut-être rajouter un petit chouïa d'eau, tiens. Hop. Ça fait un petit motif style aquarelle. Voilà. Là, voilà, ça fait vraiment un style aquarelle là que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un petit tuto très rapide, mais j'avais envie de le partager avec vous. Bien sûr, je vais aller laver mon tampon très vite. Je vais même faire ça devant vous là. Voilà, je vais aller le passer sous l'eau avec du savon. Mais déjà, comme ça, vous voyez ce que ça donne. Donc, vous voyez, en très peu de temps, j'ai obtenu 3 fonds complètement différents. Moi, je trouve cette technique, elle est vraiment sympa, elle est rapide à faire. Alors ici, j'ai le tampon, voilà, j'ai le tampon ancré, premièrement avec l'encre, et ici, j'ai le tampon ancré avec l'eau. J'avais fait ce tampon et comme j'ai bougé, il a décalé. Ça va me servir pour autre chose. Mais du coup, je me suis dit derrière, je vais essayer avec en mettant de l'eau. Et il est très sympa, donc je vais me servir de celui-ci. Voilà, c'était très rapide. C'était juste pour vous donner cette petite technique. À essayer avec plein de choses, peut-être avec des tampons avec un petit peu plus de détails. En y allant avec les toutes petites brosses. Les toutes petites brosses, c'est ce que j'en ai là, des toutes petites brosses. J'en avais une tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, vous savez, il existe les toutes petites brosses quand on a des tampons avec des petits motifs pour essayer de faire... Mais, attendez, on va le faire tout de suite. Je récupère... j'ai pas besoin de mon truc, je vais prendre un tampon. Hop, allez, tiens, je vais prendre ce tampon gramophone là, que je n'ai pas encore utilisé. Je vais y mettre du bleu. Sur le gramophone, enfin sur le
comment on appelle ça, le pavillon je crois, voilà, du bleu sur le pavillon, et je vais faire mon gramophone en rouge. Alors, où est mon rouge? Il est là. Je crois que mon rouge aussi commence à être un petit peu usé. Allez, là c'est un essai, un test, on y va. Je me pose. Je laisse un petit peu le temps à l'encre de diffuser. C'est pas parfait, mais vous voyez, on peut le faire aussi comme ça en deux teintes. C'est vrai que ce tampon, je ne l'ai encore pas utilisé et je ne l'ai pas gommé, donc je vais insister un peu au niveau des couleurs. Mettre mon petit tapis de souris en dessous. Hop. Voilà. Vous voyez, sur les tampons, oui ma belle, sur les tampons en bois, c'est possible aussi, sur tous les tampons bien sûr. Eh bien, j'espère que sa petite astuce vous aura été utile. Scrapez bien, la vie est belle, bye bye.